Il était une fois Samoa. Ole tawalunga, ole afai, ole uma. Ole tawalunga.
et une chanson qui restait toujours la même, qui disait que les femmes étaient faites pour être tatouées et non les hommes. La raison pour laquelle les hommes sont maintenant tatoués est parce qu'ils se sont trompés en chantant la chanson. Quand ils sont arrivés sur la côte du village Falea Lupo, ils ont vu que la palourde pour le tatouage était très large. Les deux déesses, Taima et Tilafaina, ont alors décidé de changer les paroles de leur chanson, indiquant ainsi que les hommes désormais seront les êtres tatoués et plus les femmes. Ole tawalunga, ole afai umea uma. Ole tawalunga, ole afai umea uma. Ole mali esese maua matalofi.
Let's go. Alors, je pense qu'on peut les saluer, les remercier. Merci beaucoup. Alors, c'est sur cette prestation que je vais pouvoir ouvrir le concours d'éloquence. Alors, d'abord, je me présente. Donc, je suis Brigitte Dustin de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons, depuis 4 ans maintenant, lancé le concours d'éloquence de l'université. Alors avant tout, je voudrais d'abord remercier les différents partenaires, les différentes personnes qui nous ont aidés à monter ce concours depuis 4 ans, parce que s'ils n'étaient pas là, vous ne seriez pas là ce soir non plus. Donc en fait, nous avons bien sûr le président de l'université, les vice-présidents qui nous ont fait confiance, qui nous soutiennent et qui peut-être sont là ce soir, mais comme je ne vois rien, ils ont de la chance. Mais donc, le président a cru en ce projet qu'on lui a proposé il y a 4 ans, et vraiment, je peux lui dire qu'il a eu raison d'y croire, parce que nous avons un concours qui monte en puissance, qui monte en qualité, et avec des étudiants de plus en plus nombreux pour participer. Alors, je vois quand même un vice-président qui est là, je crois. Donc, vous avez vu, on a commencé avec des étudiants, un groupe d'étudiantes, et j'insiste bien sur le mot étudiante parce que c'est la soirée des étudiants. Alors, qui a commencé par des danses polynésiennes, elles s'entraînent pour cela. Et nous avons donc nos étudiants qui s'entraînent pour le concours d'éloquence. Pourquoi, me direz-vous, un concours d'éloquence? Mais tout simplement parce que toute l'équipe enseignante a globalement la même impression chaque année. Nos étudiants peuvent être brillants à l'écrit, mais quand on leur demande de passer à l'oral pour présenter un dossier, pour présenter un exposé en groupe ou faire une restitution d'un travail en entreprise, eh bien on est désolé de les voir vraiment en difficulté, je dirais, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils sont très timides. Certains, pour certains, c'est une véritable censure. Ils ne peuvent strictement rien dire et même pas nous regarder. D'autres essaient, mais on sent que c'est une torture. Et bien évidemment, ça les dessert dans leur notation, lors de leurs études, mais ça va les desservir également lors de leur insertion professionnelle. Nous avons quand même des étudiants que nous formons pour exercer des responsabilités, et il faut qu'ils puissent s'exprimer en public. Donc c'est cette réflexion qui nous a menés à nous dire, il faut que nous les aidions. Alors nous les aidons bien évidemment tous les jours en travaillant avec eux les oraux, mais le rôle de l'enseignant, d'abord il est très large, et puis on n'a pas toujours le temps d'insister sur la prestation orale, et puis peut-être on s'est rendu compte également qu'il fallait peut-être le faire d'une manière différente. Et c'est pour ça que nous avons invité, et je les remercie, des artistes qui nous accompagnent maintenant depuis 4 ans et qui assurent des ateliers le soir. Alors c'est pour les étudiants, c'est complètement bénévole, c'est-à-dire qu'on leur demande de venir le soir, et c'est une contrainte parce que c'est de 18h à 20h. Et les artistes nous accompagnent, et alors ils se succèdent. On a Sylvain de la Compagnie des Argonautes, on a Simane, que vous connaissez certainement, le slammer de Nouvelle-Calédonie, enfin un des slammers, je ne veux pas vexer tout le monde, mais nous avons également Richard Digoué, le danseur. Nous avons, je ne veux pas oublier, ça y est, j'oublie, c'est le soir, hein, voilà, bon, ça va me revenir. Mais nous avons également, bien sûr, Olivia,
Olivia Duchesne, qui nous a accompagnés jusqu'à ce soir parce que Olivia est revenue encore pour les dernières répétitions. Et il est vrai que ce sont des prestations absolument nécessaires et faites différemment. Donc ça signifie qu'on leur propose des ateliers de manière... alors ça peut être sur la gestuelle, sur la prise de parole, et je vous assure que nous avons vu les étudiants évoluer de manière considérable sur ces différentes années. Donc, pour les enseignants, c'est une véritable satisfaction et je pense que pour les étudiants, c'est un véritable bonheur de voir un épanouissement dans cette prise de parole dans toutes les manifestations possibles. Alors donc, ce fameux concours d'éloquence, eh bien, nous entamons notre 4e année à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, lorsque nous avons fait le 2e spectacle, en fait, une journaliste est venue me voir à la fin et m'a dit « Mais vous vous arrêtez là ?» Alors, oui, parce que c'est déjà beaucoup ce qu'on avait fait, on y passe beaucoup de temps quand même. Et puis elle m'a dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin avec d'autres universités ? Alors bon, j'ai dit, pourquoi pas la métropole ? Bon, là on m'a dit, ça fait peut-être un peu loin pour les billets d'avion, alors on va se calmer. Bon, d'accord. Et puis, bien sûr, j'ai pensé à nos voisins, et nos voisins de Tahiti. Donc l'année dernière, eh bien, je suis allée voir... Marina de Moix-Schneider, qui est à l'université de Calédonie, qui viendra nous voir après. Et puis je lui ai dit, Marina, voilà ce qu'on fait. Je lui ai amené les vidéos. Et puis Marina, alors tout de suite m'a dit, d'accord, on ne le faisait pas, mais pas de problème, on va monter ça. Et donc c'est comme ça que vous allez ce soir pouvoir assister à la grande finale, vous voyez, des universités francophones du Pacifique. On a rajouté francophone parce qu'au début j'avais mis université, puis Marina m'a dit n'oublie pas francophone parce que s'il y a des Néo-Zélandais ou Australiens dans la salle, on va peut-être avoir l'air de s'imposer un peu trop. Donc pour l'instant francophone, mais pourquoi pas les autres années aller plus loin. Donc en fait, ce que l'on a fait, on s'est dit bien on va réunir les candidats qui avaient peut-être été plébiscités parce qu'on ne pouvait pas reprendre tout le monde. Et ce soir, vous allez assister aux prestations des 3 premiers candidats de l'UPF, l'Université de la Polynésie française. Alors eux, ils viennent de terminer leur concours d'éloquence le 28 mars, donc c'est encore très frais. Ils sont arrivés dimanche avec Marina et ils sont arrivés, alors ils se sont parfaitement bien intégrés, ils sont ravis d'être ici et nous sommes ravis de les accueillir. Et puis en face, nous aurons 4 candidats de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc les 4, alors pourquoi 4 et 3, vous allez me dire, tout simplement parce que l'année dernière, quand on a fait le concours de 2018, on a eu une première et puis on a eu 2 deuxièmes ex-aequo. Et après, un 4e. Moi, je le voyais 4e. Et lui m'a dit, non, moi je suis 3e. Hein. 2e, ça passe à 3. Alors on a dit, bon, allez avec Marina. J'ai dit, allez, est-ce qu'on peut en rajouter un ? Et donc c'est pour ça qu'on en a 4, nous. Donc voilà, comment va se passer la soirée ? Eh bien, vous allez voir, les candidats donc vont se succéder. Voilà donc nos candidats. Ils ont un numéro. Pourquoi un numéro ? Parce que vous allez voir, c'est important. On vous a distribué avec votre place un petit papier bleu ou vert, et ce petit papier va vous servir pour voter. Voter parce que vous allez voir qu'il y a le prix du jury. On a 5 personnes du jury que je remercie véritablement d'être là ce soir parce que ils ont tous dit oui avec enthousiasme et ils ont un large poids sur leurs épaules parce que ça va être très difficile de départager et moi j'en serai absolument incapable. Donc bien sûr je remercie les membres du jury et ils vont bien évidemment devoir départager les 7 candidats. Et puis vous, puisque vous avez ces petits papiers, eh bien vous allez pouvoir voter pour le candidat, l'élu de votre cœur, celui qui vous aura touché, celui ou celle qui vous aura convaincu. Et vous voyez, ils ont des numéros. Donc on aura Angélique qui passera en premier, Théa en second, Passika Vaillant en 3e, Makiroto en 4e, Maïlis en 5e, Lei Aloha en 6e et Eric en 7e position. Donc, je vois qu'il y a déjà des adeptes alors. Donc, ils vont se succéder et vous allez voir, ils vont également, alors ça c'est important aussi pour notre concours d'éloquence,
En fait, ils ont choisi leur thème. On n'impose pas de thème, on impose un timing, c'est-à-dire que c'est aux alentours de 5 minutes. Mais ils choisissent leur thème. Alors, ce n'est pas toujours le concours d'éloquence type que l'on peut trouver dans d'autres universités ou en métropole, mais nous nous sommes dit que, et nous avons surtout fait le constat, que lorsqu'on laissait les jeunes choisir leur thème, ils le développaient véritablement avec passion et en fait, ils s'épanouissaient véritablement beaucoup plus avec le thème de leur choix que si on imposait un thème. Alors on a fait ce choix, l'Université de Tahiti était tout à fait d'accord pour faire ce choix aussi, et je pense que vous allez voir que les étudiants vivent leur texte et ils ont envie de communiquer un véritable message, et j'espère que vous allez apprécier. Donc les 7 candidats vont se succéder. J'espère avoir tout dit parce que honnêtement j'avais mon petit papier, je l'ai oublié avant d'arriver. Donc c'est pas moi qui fais le concours, donc j'avais le droit d'avoir un petit papier, mais je l'ai laissé dans les coulisses. Donc j'espère ne pas avoir oublié d'éléments. J'ai bien remercié tout le monde. J'ai tout présenté. Maintenant, c'est pas moi que vous venez voir, ce sont les candidats. Donc je vais m'éclipser et je vais appeler la première candidate. Oui, non, j'ai quand même oublié. J'ai oublié de remercier dans un premier temps déjà mes partenaires. Vous allez voir, tous les partenaires ici, vous avez tous les logos des différents partenaires parce que nous avons été mais vraiment soutenus, suivis par un grand nombre de partenaires qui sont normalement dans la salle et je les remercie fortement parce qu'ils ont été extrêmement généreux. C'est vrai que les candidats sont ravis de pouvoir participer, c'est déjà une réelle récompense pour eux, mais on pouvait essayer d'avoir un petit plus, et vous verrez que ce n'est pas un petit plus que l'on a eu, mais un gros plus, parce que les partenaires ont joué le jeu, et ils vont être submergés de cadeaux. Donc vous avez tous les sponsors qui sont là sur l'affiche, et puis je me permettrai de les remercier encore tout à l'heure. Donc je me tais cette fois, c'est promis, et je laisse la place à Angélique, première candidate, qui va nous développer, je savais bien que j'avais oublié, The Voice. Qu'est-ce que je veux dire ? Toi ? Ce soir, j'aimerais que l'on parle de la discrimination. Vous savez, c'est cette petite voix dans la tête qui, dès qu'elle voit quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, oh mon Dieu! Oh bah, vous voyez? C'est elle. Et vous savez, c'est la pire de toutes les voix qui existent dans mon petit cerveau de schizophrène. Et je sais que vous aussi, vous l'entendez. Vous aussi, vous la connaissez, elle vous parle. Allez, montez pas. Elle est là, tous les jours, tout le temps, à critiquer tout le monde. Et t'as vu l'autre grosse là-bas, là? T'as faudrait qu'elle arrête de manger parce qu'elle va finir par éclater, hein. Et t'as vu lui là-bas, là? L'engin, mais il est tellement chauve, son crâne il brille, a failli m'éblouir. Et au fait, t'as vu l'autre débile là-bas, là, avec ses lunettes là, on dirait trop une grosse mouche. Et au fait, Nathalie là, ça fait un moment qu'elle est pas là, hein, qu'elle est en congé. Devrait peut-être s'y remettre, hein, cette grosse feignasse, là. Wesh, cousin. Mais t'es tellement noir, moi, je t'ai pas vu là-haut. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Mais si ça se trouve, cette grosse-là, elle est atteinte d'hypothyroïdie. C'est une maladie qui, même avec tous les efforts du monde, elle vous fait grossir. Apparemment, c'est un manque d'hormones. Et puis ce chauve-là, au crâne luisant, si ça se trouve, il vient tout juste de sortir de chimiothérapie.
Et puis, la mouche, là, elle a jamais demandé à avoir des lunettes qui ressemblent à des loupes. Puis la Nathalie, la fameuse Nathalie, qui est tout le temps en congé. Vous êtes jamais demandé, ça vous a jamais venu à l'esprit que cette femme était peut-être hospitalisée ou en dépression parce que son fils venait juste de mourir? Vous permettez de juger les gens sur ce qui semble être sans même les connaître, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas parfait. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au moins une fois, juste une seule fois dans votre vie, vous avez reçu une réflexion désobligeante qui vous a fait mal, qui a touché votre ego. Elle vous a fait si mal qu'aujourd'hui encore, vous vous souvenez de cette réflexion, n'est-ce pas? Parce que c'était quelque chose, c'était une sensation inoubliable, une sensation triste, désolante. Une sensation qui fait plus que mal. Eh bien, je vous demande de vous souvenir toujours de cette sensation. Parce que il y a un proverbe qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse ». Alors, pourquoi est-ce que vous critiquez ces gens? Eux qui vont ressortir cette douleur, alors que vous-même, vous ne voudriez pas la ressentir. Pourquoi est-ce que vous parlez des gens aussi facilement? Pourquoi sommes-nous tous aussi égoïstes? Un jour, un professeur m'a dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Aujourd'hui, je vous le dis, votre liberté se termine là où commence celle de votre voisin. Je vous le dis encore une fois et je vous le demande, avant de laisser parler cette petite voix ignoble et ingrate, commencez par réfléchir. » Merci beaucoup Angélique. Donc première leçon de vie, ça fait réfléchir. Alors, Angélique est une étudiante de l'UNC, donc de Nouvelle-Calédonie, et maintenant on va avoir une étudiante, Théa, de l'Université de la Polynésie française. Alors Théa, j'ai appris à la surnommer autrement parce que depuis qu'elle est arrivée, je suis allée les chercher à l'aéroport dimanche, et j'ai vu arriver 3 Tahitiens, 3 étudiants de Tahiti, 2 un peu plus grands, qui encadraient Théa. Et ils m'ont dit, on n'a pas perdu la petite et on la surveille, la petite. Alors, je lui ai dit, bon, moi qui ne suis pas plus grande qu'elle, je me suis dit, bon, je vais aussi être encadrée. Et en fait, ils m'ont dit petite parce qu'elle est jeune. Elle n'a que 17 ans. Donc, 17 ans, mais elle a été quand même classée, donc bravo, les jeunes. Et je la laisse rentrer, je n'en dis pas plus. Théa qui va vous présenter le fanatique. Bonsoir, ô âmes amoureuses. Puisque le crépuscule s'abat progressivement sur mes jours, il me prend un généreux désir d'ouvrir vos consciences étriquées. La confrérie dont je fais partie me proscrit de vous en parler. Nonobstant, je serai bientôt sacrifiée à la gloire des divinités cosmiques. Mon sujet de ce soir est une prévention sur ce qui va ronger vos psychés. Enjôleuse fleur, épanouie du mal, criante de ses couleurs vives, ce qui va vous détruire sans que vous voudriez vous défendre. Ah, ce sera vraisemblablement l'infante du mal.
le mignon. Vous m'avez bien entendu. Vous ne semblez pas convaincu. Considérons l'exemple suivant. Lorsqu'un individu superficiel, comme toi, cherche à être mignon, il aura tendance à se maquiller. Et ce maquillage, il est souvent plus pratique de l'appliquer au harpon. Vous utilisez de la graisse de baleine pour déguiser vos faces de thon. Une fois le visage grimé, il reste à camoufler le caractère, car on veut se faire remarquer de la plèbe désintéressée. On affiche alors un ersatz de netteté, faute d'esprit attrayant. On affiche une personnalité édulcorée, dans l'espoir d'apparaître, ne serait-ce qu'une seconde, dans la journée d'autrui. Pourquoi faites-vous cela, humain? J'ai posé une question dont je possède la réponse. Voyez-vous, avant mon ascension, il fut un temps où j'étais tout comme vous. J'étais adorable, mémorable, agréable, délectable. J'étais pitoyable. Je batifolais dans une espérance de bonheur. Je voulais être une petite poupée, souriante et immobile. Avant de réaliser que ces poupées enluminées étaient pétrifiantes. Il ne faut pas être une poupée éternelle de votre vie. Un sourire forcé n'est pas un sourire jovial. Qu'importe que ma moue dérange les autres, tant qu'elle est authentique. Et du départ de cette déprime vient l'avènement d'un vrai bonheur. Pensez-y, vous aurez des siècles pour être séquestré, paré élégamment dans une boîte en chêne, affichant un apaisement illusoire. Enjôleuse fleur épanouie du mal. Enjôleuse fleur. Ton air est béni. Quand je vous avais dit qu'ils accompagnaient la petite, effectivement, ils la récupèrent même sous le bras et ils repartent avec elle. Alors, ça fait réfléchir, hein. C'est vrai qu'on passe du temps le matin à se maquiller, ça pourrait aller plus vite. Mais bon, il y a un moment où il faut quand même le faire parce que ça devient nécessaire. Ouais. Voilà. Alors, je ne vais pas m'appesantir un peu plus sur mon cas, ça suffira. Et je vais passer à la troisième candidate. Donc la candidate, une nouvelle candidate de l'Université de Nouvelle-Calédonie, on va à chaque fois alterner. Et là, donc c'est Passy Cavalla. Passy Cavalla va nous développer le plurilinguisme. Bonsoir. Ok. Il y a 6 mois, j'étais sur cette même scène. Tout a commencé ici. L'année dernière, j'ai parlé de mon plurilinguisme, ou plutôt de l'évolution de ma conception de mon plurilinguisme.
Et je suis désolée de vous le dire, mais encore ce soir, je vais vous parler de mon plurilinguisme. Ah, c'est ma nièce. Donc, je disais quoi? Pardon. Je vais vous parler de mon plurilinguisme. Tout simplement parce que le mois dernier, j'ai été interrogée par Wallis et Futuna première. Alors, je vous... mais voilà quoi. Mais arrêtez. Ah. Alors, je disais quoi? Mais arrêtez de me perturber. Alors, je disais, j'étais interviewée par Wallis et Futuna première. Alors, il y avait une partie en français et une partie en wallisien. Ma mère, elle était juste en face de moi, comme vous l'êtes, madame. Et je commençais la partie en français, j'étais là, je parlais, je faisais ma... Comment dire ça? Ma philosophe. Voilà, oui, j'étais au grand oral, oui. Et c'était bien, c'était fluide, il n'y avait rien à dire. Arrivé le moment où je devais parler en wallisien, ce moment-là, dès le bonjour, ma mère, son regard là, qui était plein d'admiration, s'est transformé en un regard d'assassin. Je vous jure. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Ikaita eleva ?» Quand tu parles en français, tu n'as pas besoin de demander. Et quand tu parles en wallisien, et voilà, il n'y a plus personne, quoi. Donc, si ma mère, qui m'a créée, n'a pas compris ma façon de parler, celle qui m'a créée n'a pas compris, alors je me dis que vous aussi, peut-être, vous n'avez pas encore compris. Alors, voilà, on va reposer les bases. Ce qu'il faut savoir, je le répète, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est bilingue, silence s'il vous plaît, c'est important. Quand on est bilingue, il est tout à fait naturel de mélanger les langues. Tout simplement parce qu'on a cette chance. Avant, je ne le voyais pas comme ça. On a cette chance de puiser dans 2 sacs de dictionnaires. Et comment vous le dire? Mais je sais qu'il y a encore des gens comme moi, parce que j'ai du mal encore à guérir de cette insécurité linguistique, qui pensent que voilà, on n'est pas légitime à prendre la parole, on ne se sent pas légitime, voilà. Et j'ai juste envie de vous dire que il y a un grand homme, Denzel Washington. Mais quoi? Il m'a envoyé un message hier. Mais, oh, je fais partie du showbiz maintenant. Alors, il m'a envoyé un message hier et il m'a dit Big failed. Je lui ai dit oui, mais c'est bien beau, mais je comprends pas. Ça veut dire n'ayez pas peur d'échouer grand. Vous avez compris? N'ayez pas peur d'échouer grand. C'est-à-dire assumez vos erreurs. Moi, par exemple, maintenant, quand je parle, quand je peux, je dis « Ah, mais j'aime bien cette pomme, tu vois ?» J'assume. J'assume qui je suis. Et cette insécurité linguistique, elle naît à cause de l'unilinguisme. Ça va, monsieur, pour unilinguisme? Non, ce n'est pas monolinguisme. Ce que je veux dire par unilinguisme, c'est la volonté d'uniformiser en ne prenant qu'en compte qu'une seule langue. Toute ma scolarité n'a été qu'une succession de commentaires basés sur des mesures d'unilinguisme. Je vous donne des exemples. On ne dit pas un gomme, on dit une gomme. Deuxième exemple. Le jour où tu pourras commencer une phrase en wallisien et la terminer en wallisien, là, tu pourras venir me parler. C'est ma mère en plus. «
Et le dernier. Soyez naturel quand vous parlez, mais soyez naturel. Ok. Toi, t'as pas encore compris que je mélangeais mes langues. Mais ça va, ça va. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut perdre cette volonté de hiérarchiser les langues, c'est-à-dire, ouais, le français il est plus riche que le wallisien. Je vous ai entendu, madame, le wallisien, il est pauvre. Non. Il n'y a pas... Je te laisse rire. Je reprends. Il n'y a pas de langue pauvre dans ce monde, bande d'imbéciles. Je suis essoufflée. Non mais il faut arrêter de rire à chaque bout de phrase, quoi. On va jamais continuer. Alors, je disais, soyons sérieux s'il vous plaît, c'est un concours. Je veux gagner le billet aller-retour à Tahiti, moi. Non, je disais qu'il fallait arrêter de hiérarchiser les langues. Il n'y a pas de langue pauvre. Non, pas du tout. D'ailleurs, pour moi, franchement, je vous le dis bien, le français, certes, a une bibliothèque remplie de livres. Mais mon wallisien aussi a une bibliothèque. Mais il faut vraiment le sortir parce qu'il me perturbe. Hein. Le wallisien aussi a une bibliothèque. Mais c'est une bibliothèque de la nature. Donc, je voulais juste vous dire, en fait, que n'ayez pas peur, en fait, d'être ridicule. N'ayez pas peur d'échouer grand. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a un doctorant, un enseignant à Stanford qui a dit lors d'une de ses conférences, l'échec est un diplôme. Alors, même si vous n'avez pas le brevet ou quoi, sachez que l'échec, c'est un diplôme. Et arrêtez s'il vous plaît. Je veux terminer. Et je voulais vous dire aussi que depuis l'année dernière, j'ai appris une chose à laquelle je n'y avais pas pensé. C'est que j'ai 24 ans et je viens de me rencontrer. Ça paraît dingue, mais c'est vraiment ça. En faisant mes études, plus j'avance dans mes études, plus je me rends compte à quel point j'étais parée d'idées et de représentations qui n'étaient pas les miennes. Au jour d'aujourd'hui, je déconstruis tout ça pour mieux bâtir. Et c'est vraiment le conseil que je vous donne. Déconstruisez tout ce que vous avez et gardez que le meilleur. Ou comme dirait la Piti, je ne sais pas si vous savez, noscete ipsum, qui se traduit en français, vous allez le savoir, connais-toi toi-même. Quand vous saurez qui vous êtes, là, à ce moment-là, vous serez tout. Merci. Merci beaucoup, Passy Cavalla. Alors moi, je me disais toujours, je ne suis pas la meilleure en langue et j'aimerais parler plusieurs langues. Et puis, quand j'étais jeune, je m'étais dit, je vais épouser un Américain. Voilà, parce que comme ça, il parlera anglais à mes enfants. Bon, j'ai épousé un Français et quand on a essayé de parler anglais à nos enfants, ça a duré 5 minutes à côté du berceau. Et puis là, on s'est regardé en disant, on va parler français, ce serait quand même mieux. Donc je n'imaginais pas toutes ces difficultés et c'est vrai que là aussi c'est une grande leçon de vie parce que ce que j'estimais comme magnifique et beaucoup plus facile, et bien tout compte fait, c'est loin d'être simple. Donc je vais continuer à parler en français.
Alors, on va passer au 4e candidat. Candidat, cette fois, donc, on reprend les candidats de l'Université de la Polynésie française et nous allons faire rentrer Makiroto. Makiroto, j'ai pris mon petit papier parce que j'oublie son titre, c'est la perte des savoirs traditionnels. Papa! Et vous, Tofa, assis pour m'écouter, je supplie avant tout les faux de m'assister. Veuillent les immortels conducteurs de ma langue que je ne dise rien qui doive être repris. Laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui, au fil du temps, est devenue une dame raffinée, délicate, singulière, au charme envoûtant et à la sensualité sans pareil. Elle vivait seule jusqu'au jour où un homme très riche pénétra sa vie. Elle l'accueillit mains offertes, cœur grand ouvert, sans un seul mot. Lui ne convoitait que sa beauté innocente. Il l'enferma dans la forteresse de ses désirs, lui imposa ses manières de faire, ses manières de penser, ses manières d'être. Jamais il ne sut rien des trésors que la Vierge avait vraiment à offrir. Un jour, Notre-Dame tomba gravement malade. La vie la quittait peu à peu, telle une langue de flamme qui consume lentement sa dernière braise. L'homme très riche avait eu ce qu'il voulait. À quoi pourrait-elle bien lui servir encore? Pourquoi garder une femme agonisante quand tant de belles jeunes filles s'épanouissent alentour? Cette histoire, c'est l'histoire de ma culture, de notre culture, de notre identité, de notre peuple qui se meurt petit à petit. Déjà les fossoyeurs apprêtent sa dépouille. Doctes et érudits nous alertent du désastre. Une étude récente a démontré que dans un demi-siècle, moins de 2 générations, la langue polynésienne ne sera plus. Tenez, demandez à un jeune, d'ailleurs cela a été fait, dis-moi une phrase en Reo Tahiti. Combien seront capables de vous répondre? Et sans erreur. Demandez à ces jeunes ce que murmurent les étoiles et la lune. Combien vous répondront la pêche sera bonne, jusqu'à savoir de quel poisson il s'agit et l'endroit où il sera. Demandez toujours à ces mêmes jeunes le nom du vent qui souffle et ce qu'il veut nous dire. Combien vous répondront les yeux fermés, la houle sera forte, ou bien il fera beau demain. Demandez-leur encore ce que chante le hatai qui fleurit en vallée. Combien vous répondront qu'il annonce l'arrivée des baleines. Demandez-leur enfin ce qu'ils ont oublié des savoirs de nos tupuna. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de celle qui nous a accueillis, main offerte, cœur grand ouvert, sans un seul mot? Qu'avons-nous fait de notre histoire? Qu'avons-nous fait de notre fénois? Qu'allons-nous faire? Les achever ou les sauver? Nahea yatato, et tumaro ai orere fora i treira. Difficile de passer après ces prestations. Hein. Je parais un peu ridicule dans mes discours quand j'entends de telles choses, même si je ne comprends pas tout. Alors, on va passer à la candidate suivante, une candidate donc de l'Université de Nouvelle-Calédonie, Maïlis. Et Maïlis va nous parler de l'insécurité linguistique.
Il était une fois un peuple qui vivait dans un tout petit pays lointain. Ce peuple se nommait Kanaka. Attiré par la beauté de ce petit caillou, par sa petitesse naturellement irrésistible, des oiseaux qu'on appelait colons migrèrent en ce lieu et s'y installèrent. Le temps passait, le pays voyait arriver d'autres oiseaux, encore et encore. C'étaient des oiseaux de toutes sortes, de toute beauté et de différentes couleurs. La cohésion entre ces oiseaux n'était pas facile, certes, mais grâce à la bienveillance de chacun, une entente s'est établie. D'ailleurs, le paysage de ce petit caillou commençait à prendre de multiples couleurs. Mais un jour, la normalité s'imposa. Liberté, égalité, fraternité. Elle avait pour principe de rendre possible, oui, possible, la transmission d'une seule et unique langue. La langue de scolarisation, la langue phare, la langue de la réussite. Tout le monde parle, doit parler, parlera le français, rien que le français, à la maison comme à l'école. Quelques années plus tard, la reconnaissance des pluralités linguistiques, culturelles, mais aussi ethniques, a permis de dessiner les couleurs de notre petit caillou, où blanc, noir, jaune ne font qu'un. Moi, Eloa Maïlis, originaire d'Ouvéa, née sur Nouméa, je plonge dans cette pluralité. Je suis dans cette pluralité, je vis dans cette pluralité. Avant, lorsqu'on me voyait, on me demandait « T'es d'où ?» Je leur laissais le choix, ils me disaient « Blanche ». Hier, on me voit, on me regarde, on me demande « T'es d'où ?» Je leur laisse encore le choix, ils me disent « Kanak ». Maintenant, on me voit, on me regarde, on me demande « T'es d'où ?» Bien sûr, guidée par ma curiosité, je leur laisse deviner. Et vous savez ce qu'on me répond ? Kanak. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un point de vue. Mon point de vue en tant que Kanak, en tant que calédonienne monolingue. Oui, monolingue, je le suis. Je ne parle qu'une seule langue, la langue de la réussite, la langue de scolarisation, la langue phare. Vous savez, vivre entre deux cultures n'est pas une tâche facile. D'un côté, la culture kanak et de l'autre, la culture occidentale. Eh mais, arrête de faire ta blanche quand tu parles. Pourquoi tu bugs quand tu parles? Fais pas la fille qui phrase, là. Ou ça ne te va pas de parler la langue. Oui, vous l'avez bien compris. Souvent, on entend ça. Des clichés, des formes de micro-agressions. C'est vrai. Sur le moment, c'est rigolo. Mais justement, au fond, il y a une part de vérité. Et ça, on le sait. On le sait, mais on n'ose pas le dire. Ça fait trop honte. Ça fait naître des expressions comme « Ah, mais en fait, toi, t'es une fausse kanak. » Ou même « T'es une OVA ratée. » J'ai un désir d'intégration, mais en même temps, j'ai une peur d'assimilation. Je n'ai pas choisi de ne pas parler ma langue maternelle. Je la dois à mon histoire. Non, à notre histoire. Tout le monde parle, parlera, doit parler le français, et rien que le français à la maison comme à l'école. Années 60, interdiction de pratiquer et de publier en langue kanak. Éducation, réussira mieux à l'école grâce à la langue de scolarisation, la langue phare, la langue de la réussite. Verdict,
je me sens en insécurité linguistique. Et pourtant, je ne parle qu'une seule langue. La langue de scolarisation, la langue phare, la langue de la réussite. Comment est-ce possible? Et pourtant, je maîtrise le français. Mais je me sens en insécurité linguistique vis-à-vis de ma culture, car parler la langue, c'est une des marques de notre identité. Et parler la langue, c'est connaître sa culture. Et connaître sa culture, c'est connaître son histoire. Maintenant, je vois les choses autrement. En partie grâce à mes cours de sociolinguistique. Ces cours m'ont ouvert les yeux sur une chose à laquelle je n'y avais pas pensé. Le français kaya, une pratique langagère typique calédonienne. Vous savez ces expressions qu'on a? Net, tranquille, choc, seb, c'est à nous ça. Tu sais déjà. Ou même quand une personne demande à un tiers de la conduire quelque part. Ah, cause, moyen de gérer ton ocaste. Le français kaya a alors une fonction identitaire pour la jeunesse calédonienne. Elle est un mélange de cultures. Elle dépasse le cliché. Elle permet alors une double valorisation. Serait-ce alors une nouvelle langue calédonienne? Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, malgré l'insécurité linguistique, je me sens prête, s'il le faut, à dépasser les clichés pour préserver nos langues. Kanak, calédonienne, je sais désormais qui je suis et où je vais. Merci. L'engin, ils sont vraiment bons, ces jeunes. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. Alors maintenant, vous avez vu, ce sont quand même des thèmes différents, mais qui se ressemblent d'une certaine manière, et on sent qu'ils parlent avec, comme disent les jeunes, avec leur tripes. Et je crois j'espère qu'ils font passer leur passion. On va passer maintenant à la dernière candidate de l'Université de la Polynésie française. Alors, depuis qu'elle est arrivée dimanche, je n'arrive pas à prononcer son nom correctement et ça fait rire tout le monde. Alors là, je vais essayer de le dire une fois pour toutes correctement, avant qu'elle n'éclate de rire dans les coulisses, et peut-être pour la déstabiliser. C'est Lei Aloha. Ça va, Marina? Bon, j'ai réussi à le dire. Merci, parce que je vous assure, je m'entraîne depuis dimanche. Et Lei Aloha va nous parler de la liberté. La liberté. Faire ce que l'on veut, quand on veut et où on veut. C'est l'état de celui qui n'est pas esclave, de celui qui jouit de ses droits, ou, mon préféré, le pouvoir de se déterminer soi-même. Personnellement, j'ai toujours cru qu'être libre consistait à ne plus dépendre de mes parents, à ne plus aller à l'école tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Mais quand même, mais choisir quand je voulais y aller. Et, je dis l'épreuve le plus grand de tous, pour ceux qui me connaissent, ils savent, manger ce que je voulais ou bon me semble. Ah oui, oui. Parce que quand j'étais plus jeune, mon père avait des zones. Chaque zone dans la maison était reliée à une activité spécifique. Et ma mère, elle, de retour de l'école, je savais exactement ce que je devais faire. Car à la seconde où je franchissais le pas de la porte, elle me dictait mes gestes futurs. Tes chaussures, tu laisses dehors. Ton cartable, je te suis. Tu mets dans ta chambre. Et ton linge sale, tu le mets dans la salle de bain. Alors tu vas aller te baigner, tu vas faire tes devoirs, et tu les fais dans la cuisine, hein. Je te connais, tu ne les ferais pas. Mais vous parlez de liberté?
Mais c'était la souffrance. Et mon papa, lui, ah ouais, mon papa, avec ses zones, celle dont je vous ai parlé plus tôt, pour lui, la salle à manger, c'est pour manger. Le salon, c'est pour se reposer. Ah oui. La chambre, c'est pour dormir. Les toilettes, c'est pour... On pouvait faire ce qu'on voulait quand même. Hein. Mais, au grand, jamais il n'était autorisé de manger à un endroit autre que la salle à manger. Et du coup, il m'arrivait de me rebeller. En silence, bien sûr. Lei, parce que je m'appelle Lei Aloha. Oui, papa. Tu es dans la chambre et tu manges. Oui, papa. Il me disait même de sortir de ma propre chambre. Sors de là. Moi, j'attendais 15 jours. Le jour de mes 18 ans. Enfin libre. Et non. Université. Endroit autre que la maison. Lieu très fréquenté par les jeunes adultes qui croient être libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À part le devoir maison à rendre dans 2 semaines, l'exposé à faire avec 2 autres camarades, il faut voir l'emploi du temps. Ensuite, il y a le mémoire. Ah oui, cette année, j'ai un mémoire. Je ne l'ai pas encore terminé. Et voilà. C'était maison numéro 2. Et ça a recommencé. Mais c'est bizarre. Parce que oui, je suis toujours à l'université. Et après toutes ces années, j'ai toujours pas compris pourquoi j'y allais toujours. Parce que j'ai toujours rêvé de ne pas aller à l'école tous les jours, de ne pas dépendre de mes parents, donc plus de mots d'excuses, et de manger ce que je voulais. Je pouvais faire toutes ces choses. Mais pourquoi je continuais d'aller à l'école? Et c'est là que j'ai compris. J'avais des rêves, je les ai toujours. J'ai toujours rêvé d'avoir un diplôme, d'avoir un emploi, de réaliser mes rêves. L'un d'entre eux, je l'ai fait, celui d'être là ici ce soir. Et ça, merci. Et ça c'est être libre. Je comprends maintenant pourquoi mes parents limitaient mes agissements. Parce que je n'étais pas seule. Il y avait ma petite sœur et mon frère. Mais quand même, quand nous sommes en société, on n'est pas seul. La liberté suppose des contraintes, des limites, des interdits. Parce que c'est aussi celle des autres. Mais pas que. La liberté, c'est aussi la valorisation, l'éducation, le partage de traditions et de cultures, l'amour, j'ai rencontré l'amour, et le respect. Parce que s'il n'y a pas de respect envers nos aînés, envers notre entourage, et même envers nous-mêmes, nous allons permettre à des personnes de prôner leur liberté pour justifier leurs actes fautifs et ignobles. Non. Nous avons tous nos définitions de la liberté. Je suis mère. Et j'aimerais que ma fille, quand elle grandira, sache qu'être libre, c'est véhiculer des messages inspirants. C'est réaliser ses rêves. C'est aider les autres. C'est rendre service. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. Mais vous, êtes-vous réellement libre au fond de vous? Parce que moi, je le suis. Merci. Encore un texte magnifique, vous avez pu l'apprécier. Et je pense que je vais enregistrer une petite partie de ce texte et passer cette petite partie le jour de la pré-rentrée. Parce que j'aimerais bien, et ce ne sera pas mon discours, ce sera le discours d'une étudiante, et j'aimerais bien que les premières années écoutent un peu avec un peu plus d'attention et comprennent le message. Peut-être que ça va passer. Alors, il reste un candidat donc de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Ce candidat, l'année dernière, il était en photo sans barbe. Cette année, il a décidé de laisser pousser la barbe. Et tous les jours, je l'ai dans mon bureau et je lui dis, Eric, ce serait bien sans la barbe, mais il ne m'écoute pas. Bon, c'est tout, alors je n'ai pas gagné. Bon, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'il soit là ce soir et qu'il vous présente son talent comme les autres. Et Eric, ce soir, va vous parler du racisme.
Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. C'est ce que pensent encore beaucoup de personnes. Or, ceci est faux. L'être humain fonctionne selon un équilibre de concepts qui les oppose. Personne n'est tout blanc ou tout noir. On est les deux à la fois. Un physicien a qualifié un jour un homme de connard sphérique. Vous riez, mais savez-vous pourquoi cette insulte est lourde de sens? Car cela signifie que sous n'importe quel angle, cette personne en question est un connard. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Mais commençons par le début, si vous voulez bien. Qu'est-ce que l'on appelle racisme? Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. Ok, maintenant quelle est la différence avec la xénophobie? Hostilité systématique manifestée à l'égard des étrangers. Donc en comparant ces deux définitions, on devine en principe qu'on peut tout à fait être xénophobe sans être raciste. En principe. Ou vice-versa. Ou les deux. Mais en se basant sur la définition même du mot racisme, je me suis posé la question, pourquoi existe-t-il idéologie fondée sur la croyance? Mais quelle croyance? Alors que tout petit, on apprend que l'Homo erectus s'est élevé et a colonisé le monde depuis le berceau africain. Alors comment peut-on croire qu'une race, hashtag les blancs, peut être supérieure à une autre race, hashtag les roux, je voulais dire, pardon, non, les noirs. Il faut savoir aussi que cette hiérarchie des groupes est définie par tout individu qui la conçoit. Wow. En d'autres termes, elle est subjective et peut donc s'inverser. C'est ce qu'on appelle le néo-racisme. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie avec les Néo-Calédoniens et leur néo-racisme. Sur Internet, vous le trouverez sous une autre appellation peut-être plus connue, qui est le reverse racism. Le racisme à l'envers. Ouais. Qui est une sorte de vengeance que l'on prend, que l'on applique à autrui. Les blancs, si vous préférez. Mais vous verrez, mesdames et messieurs, que ce n'est en aucun cas une bonne chose. Martin Luther King disait « On ne combat pas l'obscurité avec l'obscurité. Seule la lumière le peut. » Et laissez-moi vous conter une histoire. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, la gentillesse, l'amour. Le second loup, lui, représente la peur, l'avidité, la haine. Lequel des deux loups gagne? Demanda l'enfant. Le grand-père lui répondit, celui que l'on nourrit. Celui que l'on nourrit. Mais revenons à cette histoire de race, qui est controversée par les scientifiques. Car les êtres humains partagent 99,9% des gènes. Donc d'un point de vue purement biologique, le mot race n'a pas sa place chez l'humain. Il n'existe pas. D'où un vaste fossé entre la réalité et la croyance. Cependant, le cerveau humain est capable de les unifier, réalité et croyance, grâce à la 13e loi universelle, celle de la croyance, qui dit que
Tout ce que nous croyons pleinement, avec nos pensées, nos émotions et nos convictions, finit par devenir non pas la réalité, mais notre réalité. Vous savez, mesdames et messieurs, il existe une permanente dualité dans le monde. À chaque action, sa réaction, comme les deux côtés d'une pièce de monnaie. Par conséquent, si vous semez de la peur, vous récolterez de la haine. Mais si vous la remplacez par de l'espoir, vous obtiendrez de l'amour. Et j'ai pas fini. Mais je suis pas venu ici pour vous faire le listing de tous les problèmes en lien avec le racisme, mais plutôt vous montrer comment le combattre grâce à la communication. Communiquer avec amour. Amour avec un grand A. Ouais. Commençons par le commencement, si vous voulez. Il existe deux types de communication. Le verbal et le non-verbal. La communication non-verbale est le socle où se bâtit le verbal. Donc, la communication verbale ne peut pas et ne doit pas exister sans le non-verbal. La gestuelle, si vous préférez. Car, à travers les mots, existe et se cache la peur. L'être humain établit ses choix de deux manières. Soit par amour, soit par peur. Et dans les deux cas, il peut échouer. Alors, pourquoi ne pas choisir l'amour ? Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the... Ça y est, ils sont tous passés. Donc maintenant, ça va être très difficile. Je ne veux pas encore une fois être à la place du jury, que je vais inviter à passer dans les coulisses pour essayer de les classer. Et puis, vous allez pouvoir sortir vos petits papiers maintenant. Mais avant cela, je vais inviter Marina et Véronique, voilà, qui sont mes partenaires de l'Université de Calédonie et de l'Université de la Polynésie française. Et venez là, on m'a dit qu'il fallait se mettre au centre plutôt, alors voilà. Et puis je vais arrêter de parler, je vais leur demander de vous dire un petit mot. En attendant, n'oubliez pas, là vous avez les étudiants, la diapo des étudiants. La diapo des étudiants. La diapo des étudiants. Ça arrive, voilà. Pour que vous ayez les numéros et que vous puissiez noter le candidat, la candidate qui vous plaît. Et je passe la parole à Marina. Mais attention, parce qu'il va y avoir des spectacles encore. Hein. Merci Brigitte. Donc bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette finale du concours d'éloquence de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et de l'Université de la Polynésie française. Alors... je voudrais d'abord remercier Brigitte parce que c'est vrai que, comme elle a dit tout à l'heure, quand elle est venue l'année dernière à l'Université de la Polynésie française, elle m'a lancé un défi. J'ai fait un concours d'éloquence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, tu peux le faire à l'Université de la Polynésie française. Et hop, c'était parti, on a eu ce projet en commun. Et je dois dire que je suis très fière de mes étudiants ce soir. Je suis très fière des étudiants de l'Université de la Polynésie française, mais bon, particulièrement de ceux-là. Parce que ils ont osé, ils ont aussi relevé le défi de participer au concours d'éloquence de l'Université de la Polynésie française. C'était pas gagné d'avance, hein, je dirais, parce que quand on a eu ce projet avec Brigitte, j'ai voulu savoir comment elle s'y était prise pour organiser un tel événement. Et puis elle m'a dit que elle a motivé les étudiants grâce à ces ateliers d'expression. Alors j'ai moi aussi engagé des artistes, des professionnels de l'expression pour pouvoir motiver nos jeunes à prendre la parole en public. Et au début, je me suis dit, oh là là, Marina, tu t'es engagée dans quelque chose
peut-être d'un petit peu ambitieux. Est-ce qu'il va y avoir des étudiants qui seront suffisamment motivés pour participer à ce concours? Parce qu'on avait déjà prévu d'avoir cet échange et de faire cette finale ce soir. Donc je me suis dit, est-ce que je vais avoir suffisamment d'étudiants pour pouvoir venir en Nouvelle-Calédonie rencontrer leurs homologues de l'UNC? Et puis j'ai été très très agréablement surprise par le fait que beaucoup d'étudiants en fait ont été motivés par ce projet et ont participé aux ateliers d'expression. Et j'avais 14 candidats au concours d'éloquence, à la première édition du concours d'éloquence de l'Université de la Polynésie française. Et vraiment, ça a été une réussite, un très bel événement. Et je suis donc très fière de mes étudiants ce soir. Et j'ai également apprécié la prestation des étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Vraiment, ils ont été tous bons. Et je faisais partie du jury lors du concours d'éloquence de l'Université de la Polynésie française. J'aime mieux vous dire que c'est super difficile de pouvoir les classer parce qu'ils sont vraiment tous bons. Et je ne voudrais pas ce soir être membre du jury parce que je pense que ça va être très difficile. Donc voilà, on attend avec impatience les résultats. Et je vais passer la parole maintenant à Véronique qui a aussi participé à ce projet. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste remercier tout le monde, donc le public, les étudiants surtout, l'ensemble des partenaires, donc les artistes, et puis parler un petit peu donc des projets à venir. Donc, pour cette année, nous avons renouvelé donc l'expérience des ateliers d'écriture et ateliers du concours éloquence qui s'organisent à l'université le soir. Puis il y aura aussi de nouveaux ateliers à partir du mois de juin. Donc on espère cette année fédérer de plus en plus d'étudiants, avec l'idée aussi probablement pour la fin de l'année d'ouvrir le concours aux étudiants des lycées qui ont le bac, qui sont en études post-bac, donc BTS et autres formations, on va dire, post-bac. Le concours donc aura lieu probablement au mois de fin octobre, début novembre, on ne sait pas trop pour l'instant, mais on communiquera dans la presse à propos de ce concours. Voilà, donc je voudrais remercier moi aussi Marina et Brigitte. On est très contente de participer à cet élan collectif qui vise à valoriser donc la prise de parole, l'art oratoire, le orero en Polynésie. Et pour aussi, donc Brigitte l'a dit en début de soirée, l'idée c'est de ne pas importer ou de faire du copier-coller de l'art oratoire avec une vision un petit peu occidentale, mais d'ouvrir évidemment, puisque les étudiants ce soir en sont vraiment la preuve. L'art oratoire est un art aussi très très important en Mélanésie et en Océanie plus généralement. Donc on espère que la soirée vous a plu et on va laisser la place à de nouveaux artistes donc qui sont là pour continuer à animer la soirée le temps des résultats. Merci. Alors, place maintenant à Christopher Colomina, qui est toujours... ce sont des étudiants ce soir qui se produisent. Donc, Christopher va danser devant vous. Je vous laisse découvrir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Esta es verdadero ritmo. Hey. Wow. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté. Tu cuerpo, tu gemido, lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído, cierra los ojos y piensa.
hicimos, baby. Prendo pa' ver si me olvido de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído. Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos. Yeah, I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Yeah, got some game from my day. So she might say she love me, she don't love me like she say she love me. Believe me, believe me. I'm that nigga boy that love me in the street. I'm not trying to find nobody else to beat. I'm the one they couldn't see because they are. Believe me. Yeah. Rip. It's been me and Young Tune off the rip. That's the man that put me in the shit. If a nigga fuck with him, I put him down quick. Got a verse for anybody who won't talk about the click. I've been taking shit like you don't wanna hear me trip. Goddamn, do y'all really know who y'all fucking with? Yeah, I mean you can't blame me for wondering. Doesn't matter, could be winter or the summer. On the road, I do One Direction numbers, I don't fucking miss. Yeah, Stunner and Magno. When Wayne was gone for 8 months, we put this thing up on our back, and I was snapping off on every single track though. Collect card from the boss, like where we at though. I was like, huh, it's our time, nigga. He left Rikers in the Phantom, that's my nigga. And I be rocking with the team that caught a 9, and we YNC and be waiting on somebody to try us, nigga. Yeah, I'm the only one to get the job done. I don't know a nigga that could cover for me. Yeah, got some game from my days. So she might say she love me, she don't love me like she say she love me. Believe me, believe me. I'm that nigga boy that love me in the street. I'm not trying to find nobody else to be. I'm the one they couldn't see because they are. Believe me. Lord knows I murdered one of these niggas. Yeah. Understand this, you're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand this, you're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand it. Girl, you're making it hard for me. 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 Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand it. Merci beaucoup Christopher, merci pour lui. Encore une fois, un étudiant. Vous voyez les multiples talents que nous avons à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et à l'Université de la Polynésie française.
Bonsoir à tous. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Donc voilà, nous sommes voilà, des jeunes originaires de Marais, voilà, qui se trouvent sur les îles Loyauté. On aimerait partager ensemble voilà, la finale du concours d'éloquence et vous partager aussi notre bonne humeur. Voilà, on vous laisse écouter les chansons et j'espère que vous allez apprécier. Merci. Merci. Ce morceau sera dédié à Sandrine, puis toute la bande de Campus B03. Olé! Ne wa pula no degu ti u ne so du nu bonengo ebere do atakori na wai momo menu ne tango gupa kore ne ngoto wa wekon ne wa pula no degu ti u ne so du nu bonengo ebere jo atakori na wai momo menu ne tango gupa kore ne goto so zio konelo ziteini lo hore na wani re papa sonu bonengo zio konelo we wawe kon boto era pinaritango ziteini lo hore na wani re papa sonu bonengo zio konelo we wawe kon boto era pinaritango. Noregu aneluri norenibo ini nata atarari nedungo tira wawe kone niru haiso iso nuredunu mati uanelo uyegu noregu adeluri norenibo ini nata atarari nedungo tira wawe kone niru haiso iso zio konelo ziteini lo hore na wani re papa sonu bonengo zio konelo we wawe kon boto era pinaritango ziteini lo hore na wani re papa sonu bonengo zio konelo we wawe kon boto era pinaritango.
so dunu bonengo Eberejo Atakorina Waimomo Menu Netango Gupa Korene Ngoto Nure Dunu Mati Wanelo Uyegu Noregu Aneluri Norenibo Ininata Atarari Nedungo Tira Waweko Niru Kaiso Iso Zio Konelo Teinilo Gorena Wanire Papa Sonu Bonengo Zio Konelo Wewawe Kon Boto Era Pinaritango Teinilo Gorena Wanire Papa Sonu Bonengo Zio Konelo Wewawe Kon Boto Era Pinaritango Zio Konelo Ziteinilo Renawa Nire Papa Sonu Bonengo Zio Konelo Ewawe Kon Boto Era Pinaritango. Merci. Voilà, donc ce sera notre dernier morceau. Voilà. Pardon, voilà, si ce n'est que 2 morceaux, mais voilà. Voilà, on vient toujours avec notre grand cœur quand même. Voilà. Allez. L'île la plus proche du paradis, entourée de sable blanc, qui fait rêver tous nos enfants, avec le fagaïaï, de langues différentes, mais une même culture, une même culture, une même culture. Ce sont nos îles loyautés, construisant ensemble pour mieux avancer. Nous les marées du haut les fous, ouvé aïe aïe, ce sont nos îles loyautés, du caillou de la Calédonie. Nous les marées du haut les fous, ouvé aïe aïe, ce sont nos îles loyautés, du caillou de la Calédonie. Avec une forêt magnifique, au point une âge belle et authentique, Gaïcha, mais ouais, et tu fais en district une même culture, une même culture, une même culture. Ce sont nos îles loyautés, construisant ensemble pour bien avancer.
les maris, Dieu les fous, aïe aïe, sans nos îles, loyauté du caillou de la Calédonie. L'île dit, l'île qui parle à votre cœur, avec une table très généreuse, rend notre vie agréable et heureuse, avec une coutume riche en tradition, différentes tribus mais une même culture, une même culture, une même culture. Sans nos îles, loyauté. Construisons ensemble pour mieux avancer. Les marais, Dieu les fous, aïe aïe, sans nos îles, loyauté du caillou de la Calédonie. Les marais, Dieu les fous, aïe aïe, sans nos îles, loyauté du caillou de la Calédonie. Alors on arrive au terme de notre soirée, surtout pour la partie à loup. Voilà, on va passer aux présentations. À ma gauche, vous avez Didier à la guitare. La fille tout au fond, c'est Apollonie. Faites du bruit pour Apollonie, s'il vous plaît. Et le meilleur pour la fin, veuillez applaudir Inos au clavier. Olé, merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, ô âmes amoureuses. Puisque le crépuscule s'abat progressivement sur mes jours, il me prend un généreux désir d'ouvrir vos consciences étriquées. La confrérie dont je fais partie me proscrit de vous en parler. Nonobstant, je serai bientôt sacrifiée à la gloire des divinités cosmiques. Un sourire forcé n'est pas un sourire jovial. Qu'importe que ma moue dérange les autres tant qu'elle est authentique. Et du départ de cette déprime vient l'avènement d'un vrai bonheur. Popa! Et vous, Tofa, assis pour m'écouter, je supplie avant tout les fous de m'assister. Veuillent les immortels conducteurs de ma langue que je ne dise rien qui doive être repris. Cette histoire, c'est l'histoire de ma culture, de notre identité, de notre peuple qui se meurt petit à petit. Déjà les fossoyeurs apprêtent sa dépouille. Doctes et érudits nous alertent du désastre. Une étude récente a démontré que dans un demi-siècle, moins de 2 générations, la langue polynésienne ne sera plus